Bonjour, bonsoir à vous, fidèles téléspectateurs de Vert Pâturage. Dieu nous a encore prêté vie en ce jour. Il a renouvelé sa bonté et à cause, je dirais, grâce à son amour, il nous a gardés protégés sous sa main puissante, raison pour laquelle nous sommes encore là devant vous aujourd'hui. Et nous savons que la fois passée, nous nous sommes arrêtés à un certain niveau par rapport à la dîme. Il y en a qui sont restés assoiffés, qui attendaient peut-être une question qui n'a pas été posée. Il y en a qui se disaient, est-ce qu'ils ont vraiment dit tout ce qu'il fallait? Et je pense, bien aimés dans le Seigneur, que nous serons là encore ce soir avec les mêmes personnes, les mêmes invités, les docteurs qui nous ont entourés la dernière fois, le samedi passé. Aujourd'hui encore, nous sommes avec sur ce plateau les bien-aimés de l'Assemblée des Saints. Nous avons le docteur Paul Dianda, le docteur Pichu Bosangue et le docteur Jacques Mutombo qui sont déjà là sur notre plateau. Évidemment, je ne vais pas passer à mes invités directement sans pour autant t'avoir souhaité un joyeux anniversaire. Aujourd'hui, je sais que c'est un jour de joie, c'est un jour, je dirais, de grâce, parce que la Bible dit même que chaque matin, notre Dieu renouvelle sa bonté. Et toi, tu as vécu combien de matins comme ça, avec la bonté de Dieu? Notre Dieu est vraiment amour. Alors, sois béni, toi que Dieu a gardé, a protégé jusqu'en ce jour, que cette année nouvelle qui commence pour toi soit une année de full bénédiction. Que Dieu te fasse du bien, qu'il réponde vraiment à toutes tes questions de la vie, à tous tes besoins, qu'il te comble de grâce et de paix au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, chers téléspectateurs, comme je l'avais dit précédemment, nous parlons encore de la dîme avec les bien-aimés de la foi passée qui sont déjà sur notre plateau aujourd'hui. Alors, je m'en vais les saluer. Bonsoir, docteur Paul Dianda. Bonsoir, pasteur Astrid. Bonsoir, docteur Pichu Bosangue. Bonsoir, pasteur. Et bonsoir à vous, docteur Jacques Mutombo. Bonsoir, maman Astrid. Il y a le banabiso ming na lingala parce que alobi likambu ya dim oyo ezakaka ya bato alokota ya français te. Ba ope bazolo balingala bazanango bosenga. Alors, nous sommes là, bien aimés, pour vous servir. Et restez branchés. Pourquoi pas inviter d'autres personnes aussi à venir le voir. Et vous qui nous suivez, par exemple, par YouTube, partagez la chaîne Astrid Kabena à tous vos amis pour qu'ils puissent eux aussi bénéficier de tous ces thèmes que nous partageons chaque fois dans notre émission. Le rendez-vous qui ne cesse de bénir les familles, les églises, les populations, ici à Kinshasa, en Afrique, en Europe et partout dans le monde entier. Voilà, docteur Paul, nous en sommes encore aujourd'hui à la dîme. La dîme, comment est-ce que nous allons donner la dîme? Vous avez expliqué la fois passée, c'était quoi la dîme? Pourquoi donc la dîme? Alors aujourd'hui, nos bien-aimés qui nous suivent là-bas, à la maison, et nous qui sommes aussi ici sur le plateau, nous avons besoin, nous aimerions savoir comment donner la dîme. Est-ce nous devons nous arrêter comme à l'époque d'Abraham, d'Aaron, des Lévites et ainsi de suite, on donnait des brebis, agneaux, pigeons, ainsi de suite, ou alors nous pouvons les donner autrement. Nous avons besoin de savoir aujourd'hui. Ok, merci beaucoup, pasteur, pour l'invitation. Merci pour l'honneur que vous nous avez fait. Et nous profitons aussi de votre micro pour dire bonjour ou bonsoir à tous nos téléspectateurs. Okay. Et nous saluons tous les saints qui sont éparpillés dans le monde, qui sont en train de nous suivre en ces instants. Alors, comment est-ce que nous devons donner la dîme aujourd'hui? C'est comme nous l'avions dit la fois dernière. La dîme était prélevée sur le revenu. Okay. Et nous servant d'exemple dans la loi, le revenu des enfants d'Israël consistait en leur revenu agraire, ce qui venait du champ, ou soit au revenu de l'élevage. Donc,
les petits, des brebis, des vaches et consorts. Et si nous allons plus loin, la dîme d'Abraham, c'était le butin qu'il avait eu à la guerre. Alors, donc aujourd'hui, si nous voulons parler de la dîme, elle doit être prélevée sur tout ce qui est considéré comme étant revenu d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas seulement l'argent. Il y a d'autres enfants de Dieu qui ont des revenus divers. Il y a des enfants de Dieu qui peuvent être des fermiers, par exemple, aussi aujourd'hui. Ce n'est pas mal que quelqu'un puisse calculer la dîme sur ce qu'il a comme revenu par rapport à sa ferme, par rapport à un animal. Et cette fois-ci, si quelqu'un donnait un animal, ça ne veut pas dire qu'il est rentré au modèle mosaïque. Mais il donne l'animal parce que l'animal constitue un de ses revenus. Alors, je dirais aussi que la manière de donner la dîme aujourd'hui, d'emblée, quand ça sonne à l'oreille, nous pensons seulement à l'argent, ce qui n'est pas aussi une mauvaise chose, parce que la plupart des gens aujourd'hui sont des personnes qui sont salariées et qui sont rémunérées en termes de monnaie, en termes d'argent. C'est normal de pouvoir apporter l'argent liquide à l'église. Donc, à part ces formes-là, je ne vois pas une autre forme, parce que la finalité, c'est le pourquoi même qui a poussé Dieu à instituer la dîme. C'est un salaire. Et un salaire doit être quelque chose capable d'entrer dans le circuit de l'échange monétaire. De la consommation. De la consommation, parce que c'est un salaire de quelqu'un. Comme on paye les autres travailleurs dans d'autres sociétés, on leur paye en termes d'argent. Nous préférerions mieux que ça soit sous cette forme-là d'argent, pour qu'on puisse payer cette dîme-là. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire. Est-ce que papa, docteur Pichou, vous pensez que le comment s'arrête à l'argent ou les animaux ou quoi, je ne sais pas, les biens en nature ou en espèces et tout? Est-ce que le comment ne peut pas aller aussi dans le niveau, comment je peux dire, par rapport à la détermination aussi que la personne a pour prendre cette décision? Ça doit provenir aussi de ses pensées, n'est-ce pas? Donc le comment là, en tant qu'enfant de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Merci de l'invitation. Merci. Et aussi de la question. J'en profite pour saluer fraternellement tous les serviteurs de Dieu ainsi que tous les enfants de Dieu. Amen. Alors, comment donner la dîme? Est-ce qu'on peut aller au-delà de ce qui est dit ici? Parce que je soutiens scripturairement ce que vient de dire mon frère, parce que la dîme, il y a d'abord un problème de calcul. Dieu est un Dieu de chiffres et de nombres. Ce n'est pas seulement des préfigurations, parce qu'on a parlé l'autre fois de spiritualisation. Non. De la dîme. Par exemple, Dieu dit, Moïse avait dit, s'il y a un problème, il faudra trancher sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Jésus est venu, il n'a pas contredit Moïse. Il a dit aussi, il faut appeler 2 ou 3 témoins. Donc, il faut calculer. Parce que le 1/10, on l'avait dit tantôt, c'était l'unité de mesure. Que l'on soit riche ou pauvre, quel que soit son degré ou son niveau social, Dieu a placé la dîme comme étant une unité de mesure, une sorte d'égalité. Mais au-delà de cela, on doit donner la dîme. Vous voyez, Dieu n'agrée que ce qui vient d'un cœur, celui qui donne avec joie. Parce que Abraham n'a pas été contraint. Abraham n'a pas été poussé. Vous avez d'ailleurs posé l'autre fois, lors de la première émission, la question, qu'est-ce qui a fait qu'Abraham donne? Et les Écritures nous montrent qu'Abraham, comme tous les prophètes d'ailleurs, 1 Pierre 1, 9 à 10, ils étaient poussés ou conduits par l'Esprit de Dieu. Donc dans les comment, je vais d'abord dire, il faut donner la dîme après avoir pris conscience que ce que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné. Parce que Abraham pouvait s'enorgueillir que je viens de remporter la victoire, mais Melchisédek
lui a dit que c'est l'Éternel qui t'a donné cette victoire. Donc sur le plan spirituel d'abord, il faut être reconnaissant à Dieu. Il faut donner avec joie, d'autant plus que quand on donne à Dieu, on sème. Ici, il faut penser à Galates 6, hein? Même si ce n'est pas le sujet, parce que quand on dit que celui à qui l'on enseigne la parole, c'est ça Melchisedec, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne, c'est ça Abraham. Ce qui veut dire que c'est Abraham qui a pris. Donc ici, je veux dire, même ici la dîme est une loi spirituelle, mais elle doit se donner avec une sorte de volonté. Donc aujourd'hui, dans la grâce, vous donnez la dîme comme salaire pour être béni, mais cela doit provenir de vous, de votre cœur, avec joie et avec bonheur. Et j'aimerais ajouter, sans mettre la charrue devant le bœuf, c'est ça la différence entre nous aujourd'hui et dans la loi, selon Matthieu 23, 23. D'accord. Les pharisiens payaient la dîme, mais leur cœur était loin de Dieu. C'est quand Jésus dit notre justice doit dépasser celle des pharisiens. Cela veut dire que nous ne devons pas nous limiter seulement à donner, mais tout en donnant. Nous devons avoir la justice, la miséricorde, la fidélité, la crainte de Dieu, surtout la raison, la prise de conscience. Parce que Dieu ne reçoit que ce qu'il a donné. C'est que quand vous donnez la dîme, vous êtes en train de retourner à celui qui vous a donné. C'est pourquoi l'un de mes collègues l'a dit, on ne donne pas la dîme par pitié. Vous devez donner la dîme en sachant que je remets à l'auteur, au propriétaire. Et il faut donc donner avec la crainte. Parce que dans la loi Deutéronome 14 qu'on a donné, Dieu dit, je vous ai donné la dîme afin que vous appreniez la crainte de l'Éternel. C'est que la dîme était aussi un enseignement sur la crainte de l'Éternel. C'est-à-dire l'homme n'est pas propriétaire de tout. Les collègues l'avaient dit, même si Dieu a donné les jardins, mais il a tracé des limites. Donc dans les comment, j'ajoute l'aspect reconnaissance, crainte de Dieu, l'amour de Dieu, et aussi cette volonté donnée avec joie, même ici c'est une imposition de l'Éternel, mais le soubassement doit être la joie. Bref, on va dire une bonne disposition de cœur. Voilà les termes. Ça c'est juste, c'est pastoral. En tout cas, merci beaucoup Docteur Mutombo. Et Olobini dans les commentaires. Tu peux se dire que tu as un bampate, pour te kokana baoya kala. Tu as un bongo. Toya ndenge nini navani na ndaku ngai mobali na zui na pesi di me pa ya mwasi na ngai kende na ngona église ngai naza na tante toya na di mango ndenge nini. OK. Merci beaucoup Maman Astrid pour l'invitation sur Mukolo lelo. Merci beaucoup pour moi confiance à nous renouveler en lisusu. Amen. Merci vraiment nzamba pambola yo. Peto pesi mbote na bande ko nyonso ya vers partirage. Ndeko nyonso ya bansanga na biso basantu surtout place onga moko na zali comme tata nazo sala musala pour la pambola bino pe basantu nyonso bazali éparpillés dans le monde pe bandeko na biso nyonso ya batei iska nyonso bozali ko la pambola bino. Merci vraiment na question nazo bandana on esi ko sukeli. OK. Est-ce que papa to maman a 8 tenté a 8 dimina ya lobi kende kotikela ngai. Tout d'abord nanu batwana nanu oyo nanu akondima kozwa dima muninga seka mosanto seka sambelaka parce que moto ya sambelaka te en tout cas c'est pratiquement impossible à que dans l'église parce que l'église a que c'est ça c'est que na selon 1 Corinthiens chapitre 7 le frère Paul a démontré banga bomibale il y a mon frère donc croyant à rosa na moi sina mu pagano to bobale mu pagano les a autorisé la Bible. Tu comprends, mon bali croyant, moi c'est croyante. Et ça la Bible. Parce que awa tous dans domaine il y a croyant et ba croyant na ba croyant. C'est-à-dire oya za croyant andimaka na église et plutôt andimaka croyant mais moi si na za croyante aza croyante té en plus c'est dimité. Mais ce qui me dit quoi na tante aza même pas na temps parce que c'est le roi retraîner non na maboko té. Avec que non conjoint na to conjointe na ngai mais mélangaï dans l'église, ce n'est pas mauvais. C'est le problème du cœur. OK. Oyo, docteur Aouti Koloba. Ce n'est pas mon toazo mais mandazo kenango, c'est le cœur. C'est-à-dire d'autres termes, la personne a na katia diminaye, ou a seulement porteur ya dim ya muninga, à quel côté on comme la lobi papa tindingai na pesa diminaye yangoyo. OK. Même azate le frère Paul lobi même na nous autres nazate, mais na moli mon azana bino longo. Bon c'est quoi ce qui papa azana ye mo pagan. Maman de asambelaka, papa akendaka ne pe église te.
Après ça, quand maman dit à Mimaka d'habitude. Oui, voilà, na côté na acte 10. Na côté na acte 10 Corneille. Corneille azalaki musambelité, azalaki na kobenga terme akotaki na kati ya judaïsme mais ayebaki na nu Yesu te. OK. Maza osala ba omone. Koyeba na Yesu ezalaki tango ange ayi kopimela ye. Wana ezali. Toko kende pe na centenier tonga synagogue. Maza kosambela te. Déjà pe na bato baza na epikeli malamu. Baza na lolengi ya malamu ko respecter nzambe mais état païen. Ma respecta kanzambe azozwa dibna zo pesa moi sans okende kotika là c'est pas mauvais. Donc azane mosambelité mais il reconnaît que moto apesinga musala oyo salaire oyo ezanzambe na nzela ya moi sinanga selon aussi 1 Corinthiens chapitre 7 écriture le bien était mobile asambela ka moi sans sambela te makoma ka petwa na nzela lo samba mobile na ye to na nzela lo samba moi stopper bana bakoma ka ba petwa basambeli basantu sanctifié à cause ya ba parents donc ça peut cause nanga moi neza nango mabete ce qu'on a répondre lisusu na question posée qui est-ce que koko ya na nzela banyama to na nzela ya misolo non parce que na alliance otoza nango di mendenge de konanga yi jandalobi soki eza na biloko ye nango mais soki biloko wana ye nango ezebela koteka te akoteka kozwa misolo soki pe wana pe ateki aye pe na mbongo eza nango pe mabe te sadi topesi lwa te tolobi ke impérativement yaka na mbongo koya na bibwele te to koya na basaki ya loso te moto akei asombi saki na ye ya loso ebele asali calcul nano avant bana koteka asali sommation amoni deja ke bénéfice nange ezali ya 10 sacs parce que tu as dit capital. Mais dans le capital, il y a par exemple 1100 sacs. Ne quoi que le bénéfice est 100 sacs. Parce que dans 1000 à calculer, taxes à calculer, nous soit calculé, nous soit calculé, nous soit dans 100 sacs, il y a bénéfice. Abina longola moi 10 sacs na oyo na pesa ka déjà 10 000 ngai. De père que na côté kaka na kokota na bamburu ya ba 2 sacs, ya ba 3 sacs, ya ba 4 sacs. Parce que ça na kawana de komoko moi na moko ya église azana ba mbulu wana ya asombi ateki di ma perte ko tuni wa di no papa nazo ebate naze suna capitaine de non arrête va que nous ça l'inventaire à biloko na nyonso mutabunga capital te yeba capital na yo calculer yango ndoko yeba bani aujourd'hui donne ça dit parce que bien papa tu m'as beaucoup aidé na kena na sala calcul ya babiloko na nyonso na ekoyeba ke na tekaka bonaza bono il amène sa dîme sans problème sans difficulté donc côté wana les kambo et kozalate soko yena biloko to yena biloko te nyonso ezalaka dîme oyo nango ekokana na liloba na nzambe. OK. Voilà. Merci beaucoup en tout cas docteur Jacques Mutombo. Docteur Paul Dianda na yeba, je voulais savoir en fait tant na olo bangai mona ke bao bazolanda biso nde bazana posa ya koyeba bongo. Alors on va retenir que la dîme est une loi chrétienne. Puisque elle n'est pas une escroquerie. Elle a été au temps de Moïse, même avant Moïse, la dîme a existé. Alors, nous sommes chrétiens aujourd'hui, vivons sous la grâce de Dieu. Est-ce que la dîme est une loi pour nous? Merci beaucoup, pasteur, pour la question. Je voudrais d'abord rappeler ce qui a été dit la fois dernière. Quand on atterrissait avec l'émission, le docteur Jacques avait fait savoir qu'on acceptait la dîme comme Christ, mais on acceptait aussi la dîme comme salaire pour les ministres. Pour les ministres. Alors, la dîme d'abord en tant que Christ. En tant que Christ, c'est au fait l'explication de Hébreux 10, 1 jusqu'à 5. La loi possède des ombres et non pas une exacte représentation des choses. Comme Colossiens 2 aussi, à partir du verset 16e et 17e, où il est dit que la loi avait des ombres, mais le corps, donc la réalité, devait se retrouver en Christ Jésus. Et sous ce rapport-là, nous disons d'abord que toutes les dîmes qui ont été citées dans l'Ancienne Alliance ont pris corps, ont pris leur accomplissement
en Christ Jésus. Matthieu 5, 17. Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour que par moi, la loi soit accomplie. Donc là, la loi qui s'accomplit dans le Seigneur Jésus-Christ englobe tout ce qui a été prédit sous forme de dîme, sous forme d'offrande, sous forme de sacrifice, sous forme de tout ce qui a été fait. Le corps, ou soit la réalité, c'était dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, pour répondre à la question de savoir est-ce que la dîme est une loi mosaïque ou bien la dîme devient une loi chrétienne. Je veux dire que la dîme est une loi chrétienne. Parce que l'enseignement que nous avons aujourd'hui, d'après l'apôtre Pierre, il dit, je vais vous rappeler le commandement de notre Seigneur Jésus-Christ. Commandement que vous avez reçu par la bouche de ces saints apôtres. C'est-à-dire que dans la compréhension de l'apôtre, il ne présente pas l'enseignement aujourd'hui comme quelque chose qui ne s'impose pas aux enfants de Dieu, où les enfants de Dieu ont cette liberté-là de dire que je peux, tout comme je ne peux pas, il n'y a pas de contrainte. Moi, je pense que pour un enfant de Dieu, l'enseignement qu'il reçoit dans la grâce est une loi. L'apôtre Paul le dit, 1 Corinthiens chapitre 9, il dit, bien que je ne sois pas sous la loi de Moïse, mais je suis sous la loi de Christ. La loi de Christ dont l'apôtre Paul est en train de parler, il est en train de citer, il est en train de toucher tout l'enseignement. C'est comme quelqu'un qui dirait que l'amour n'est pas une loi chrétienne. C'est comme quelqu'un qui dirait que prier n'est pas une loi chrétienne. Comme quelqu'un qui dirait par exemple visiter les malades n'est pas une loi chrétienne. Je suis libre de le faire, tout comme de ne pas le faire. Moi, je pense que l'enseignement, quand vous le recevez, l'enseignement doit avoir toujours un aspect contraignant. Tout l'enseignement en général, et la dîme y compris. Nous devons sentir cette contrainte là-bas d'exécuter tout ce que nous avons entendu en tant qu'enseignement. Donc, c'est sous ce rapport-là que je confirme que la dîme est une loi chrétienne, répétée par les apôtres. Parce que l'apôtre Paul permettait, il est en train de dire dans 1 Corinthiens chapitre 9, il explique, il dit que même sous la loi de Moïse, il était dit que tu ne muselleras pas le bœuf pendant qu'il est en train de fouler le grain. Et il pose la question, est-ce que Dieu se mettait-il en peine des bœufs, ou soit c'était un autre sujet que Dieu était en train d'écrire. Il prend la chose et puis il vient dire, il dit de même. Aujourd'hui, le Seigneur a ordonné que ceux-là qui enseignent l'évangile vivent de l'évangile. Il en parle en termes d'ordonnance. En termes d'ordonnance, si c'est une ordonnance, donc ça devient directement une loi. Mes collègues serviteurs l'ont dit. Dans la loi, il n'y avait pas que les ombres. Dans la loi, il y avait aussi des exemples, des modèles. Vous voyez, quand vous prenez Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 15, vous descendez, Dieu est en train de dire ceci par la bouche de Moïse. Il dit que vous entrerez dans le pays de Canaan, vous hériterez des maisons et des grandes villes que vous n'avez pas bâties. Mais ces maisons là-bas contiendront beaucoup de biens. Vous ne détruirez pas ces maisons là-bas, mais vous vous servirez du contenu de ces maisons-là. Mais dans Deutéronome chapitre 7, il dit que quand vous entrerez dans ce pays-là, vous trouverez des autels, des stèles, des pieux. Des autels dédiés à d'autres dieux. Mais ces autels là-bas, vous les détruirez. Ça veut dire que quand on entrait en Canaan, il y avait des choses qu'on devait garder, mais il y avait des choses aussi qu'on devait détruire. Oui. D'ailleurs, si on avait le temps, on allait encore bien expliquer que les pères ont possédé Canaan, les premiers, mais il n'avait rien qui leur a été demandé d'être détruit. Rien. Mais quand les fils viennent par Josué, pour les fils, il leur est demandé de détruire ce qui est à détruire et de laisser ce qui devait être laissé, parce que ces villes là-bas, ces maisons là-bas contenaient une richesse pour eux. Je prends tout ça comme étant l'héritage de la loi, parce que la loi a été donnée au Père. Mais quand nous, les fils aujourd'hui, nous récupérons la loi, dans la loi, il y a des choses qui ont été détruites, mais dans la loi, il y a aussi des maisons contenant beaucoup de biens qui doivent nous servir.
Voyez-vous, c'est comme le modèle de la dîme, c'est comme l'exemple de la dîme. C'est des maisons qui se sont conservées en Canaan. Ce qui était l'héritage des pères, mais quand les fils, nous récupérons cela, nous devons nous servir de ce modèle là-bas. Donc c'est une loi qui s'applique à nous. Ok, bien aimé dans le Seigneur, vous qui nous suivez, nous sommes sous la loi en Jésus-Christ. Hein? En Jésus-Christ, nous sommes quand même dans la loi. Vivons sous la grâce de Dieu. En Jésus-Christ, il y a quand même une loi que nous devons respecter. Je veux dire, l'enseignement de Jésus-Christ, c'est la loi que nous sommes appelés à respecter. Et sachez aussi que ceux qui travaillent l'évangile sont censés vivre de l'évangile. Docteur Pichou, j'aimerais que vous puissiez nous aider à savoir quand est-ce qu'il faut commencer à donner la dîme. Est-ce qu'un enfant peut payer la dîme? Un enfant peut payer la dîme? Ou alors on attend à devenir adulte pour commencer à payer sa dîme? La dîme est question d'âge. La dîme est question de fortune. Quand on devient fortuné, c'est là qu'on va commencer à payer la dîme. Voilà, dites-nous, quand est-ce qu'il faut le faire? Merci. Et je voudrais renchérir un peu pour chuter à la question. Christ n'a pas aboli tous les éléments qu'il a trouvés dans la loi de Moïse. Merci. Nous l'avons évoqué lors de la conférence à laquelle vous avez fait allusion, que Moïse avait dit, si une femme s'engage par un vœu, c'est lié à un vœu, on attendra l'arrivée de son mari. Si celui-ci garde le silence, le vœu est validé, et s'il annule, c'est invalidé. Nous avons dit que c'était un langage. La femme, c'est Moïse qui est venu, qui a donné la loi. Il fallait attendre Christ. Maintenant, quand Christ vient, Moïse a déjà prévu que le mari peut valider ou invalider. Il peut garder le silence. C'est pourquoi vous voyez dans Matthieu 5, Jésus disait, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. C'est pourquoi nous avons évoqué Matthieu 23, 23. Et là-bas, Christ en tant que mari, c'est-à-dire le prophète majeur de la nouvelle alliance, il n'a pas annulé la dîme. Au contraire, il a dit, voilà ce que font les pharisiens, mais vous, ne faites pas ça, sans oublier le reste des choses. Donc, payez la dîme, mais ne négligez pas la miséricorde, ainsi de suite. Maintenant, quand est-ce qu'il faut payer la dîme? Et vous allez voir, si nous commençons par Abraham, Abraham n'a pas payé la dîme quand il était encore dans Mésopotamie. C'est-à-dire, il y avait toute une marche. C'était un Abraham qui avait écouté la voix de Yahweh, la voix de l'Éternel, qui a obéi, qui est sorti. Et la Bible dit dans Hébreux 11, c'était par la foi. C'est que Abraham a écouté d'abord la parole, Abraham a accepté la parole, et Abraham est sorti. Même Israël, pour que Dieu leur donne la loi, il ne pouvait pas leur donner la loi tout en étant en Égypte. Il devait d'abord manger l'agneau pascal, traverser la mer et recevoir la loi. C'est pour dire que la dîme, comme toutes les autres ordonnances de la saine doctrine, parce que le docteur vient de le dire, selon 1 Corinthiens 14, 37, l'apôtre Paul dit, tout ce que je vous écris là, c'est un commandement du Seigneur. Elle s'adresse d'abord à toute personne qui a reçu la parole, qui a écouté la parole a produit la foi, la personne a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. C'est pourquoi nous avons dit Abraham le croyant. Abraham qui a payé la dîme, c'était le croyant. Alors, lorsque la personne n'a pas encore cru au Seigneur, la dîme ne concerne pas cette parole au sens strict. Parce qu'on nous a déjà aidés ici. Mais il y a des païens qui sont animés de bonne volonté. Vous voyez, là, ça c'est un cas exceptionnel. Mais Dieu s'adresse à son peuple. Le docteur Jacques Moutombo, l'avait évoqué lors de la première émission, que Dieu a donné la loi au peuple d'Israël, mais pas aux nations. Aujourd'hui, spirituellement, Israël, ce sont les chrétiens. Ceux qui ont reçu le Seigneur. Ils ont été baptisés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Alors, mais il faut savoir qu'en dehors de la dîme, parce qu'on a dit ici que la dîme est liée au revenu. Alors, un enfant qui ne travaille pas, je ne vois pas comment on parlerait du revenu. Parce qu'on nous a expliqué ici, c'est en rapport avec les revenus. Mais n'oublions pas que dans la doctrine du donné, il n'y a pas que la dîme. Donc, on peut apprendre à nos enfants de donner les actions de grâce, de donner des dons, de donner des offrandes. Mais lorsqu'un enfant atteint déjà l'âge où il est possible pour lui
de bénéficier d'un revenu dans quelque domaine que ce soit, là alors cet enfant qui a cru au Seigneur est tenu aussi à donner la dîme. Mais lorsqu'il est à un âge où il ne peut pas avoir un revenu, mais tout ce qu'il peut bénéficier, il peut donner l'offrande, l'action de grâce, tout. Et le Seigneur va agréer cela. Et celui qui ne travaille pas, parce qu'on parle des revenus ici, je suppose que cette personne soit commerçant, soit quelqu'un qui perçoit un salaire à la fin du mois, après qu'il ait travaillé. Alors si quelqu'un ne travaille pas et qu'il reçoit, je veux dire, un cadeau, il reçoit de quelqu'un de l'argent, hein, quelqu'un lui donne de l'argent, comme un enfant, je vais dire un enfant, une personne adulte, l'oncle m'a donné, un cousin m'a envoyé de l'argent venant de l'Europe, une grande sœur m'a envoyé de l'argent, ainsi de suite. Alors cette personne est aussi censée donner, payer la dîme. Nous avons dit selon la lumière des Écritures. L'Éternel avait déterminé les sources. On nous a parlé des sources agraires, les bétails, ainsi de suite. Dieu, sachant bien que l'homme peut recevoir les biens de n'importe quel moyen ou par n'importe quel canal. Mais lorsqu'il a désigné le travail de l'homme, parce que Dieu sait que vous allez lui donner d'autres choses en dehors de la dîme aussi. Donc lorsque ponctuellement ou accidentellement, quelqu'un reçoit un cadeau ou un don, il peut donner les actions de grâce. Il peut donner les dons volontaires. S'il lui donne 1/10, cela sera considéré comme une action de grâce. Parce que j'ai dit tantôt que la dîme est liée aussi à une reconnaissance. Mais vous allez voir que la dîme pour Dieu est une institution permanente. Vous percevez, vous payez. Mais si l'oncle est passé à la maison, il vous a donné quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il passera encore demain pour vous donner. Donc vous allez donner votre action de grâce parce que Dieu a touché le cœur de l'oncle. Vous pouvez donner votre don volontaire. Même si vous donnez cela en termes de dîmes, c'est-à-dire c'était les 10% de votre action, ce que vous avez donné, mais le pasteur va percevoir cela comme étant une action de grâce. D'autant plus que demain, il ne vous attend plus dans ce même contexte-là. Ce n'est pas un truc permanent. Oui, ce n'est pas permanent. En tout cas, merci beaucoup, docteur Pichou. Je passe de l'autre côté, papa Jacques Mutombo. Il y a ce son dans Cambo, dit mango boy bazo pesame. Nani yango sengeli azwa dim. Nani sengeli ayambango lelo tozana ba lewite. Tozali na ba sacrificateur te na kati ya temple ndenge bengamaki à l'époque. Lelo toyebi kaka pasteur na biso. Ba ancien na ba diacre. Donc si ko biso to keno pesa dim mango pa na. OK. Par rapport à 1 Corinthiens 9, le frère Paul a fait ça qui résolution à Makamunyoso. À l'obaki, il va remplir une fonction sacrée dans le temple, il va servir dans l'hôtel de même. De même, il y a l'olenge moko. L'olenge moko, c'est-à-dire Makamwa kuna a commission kotoyo. N'est-ce qu'on a kotali sa ndengeni Makamusu na mobeku esila et tikala. Nangambo à Jourdain, Moussousou est traversé Jourdain et Nangambo Moussousou. Nakoya wana après. Donc de même, dans l'obi, de même, Dieu, le Seigneur a ordonné. Ne konanga dianda ça l'obi est ordonnance. Ordonnance ce qui président de la République à Sachango, c'est fini. Même roi, ce qui a sali ordonnance, c'est fini. Même dans Bamibeko, na ba royaume ya kala, na batango kala. Ba roi bazako tia ba ordonnance. Ceux qui ont ordonnance c'est irrévocable. Ceux qui sont zongi, ils ont servi les fonctions sacrées de la temple. Ils ont vite. C'est que les frères Paul a reconnaître dîme. Atatangi kombote. Ils ont battu mususu baluka batanga kombo. Place makomi dîme. Eza kozanga komona. Eza mutu ana balondene na miso ana révélation te. Parce que biso to mona kata lion esika lion ba comité. To monika forme to lobio eza lion. Moni Yesu esika ba lobi. To moni Yesu esika ba lobi Yesu. To moni soko ke ina acte 28. Le frère Paul a enseigné bande konanda kunaye. Bible lobi ke a enseigné le royaume de Dieu en cherchant dans la loi et les prophètes na oyetali Yesu pour convaincre bango Jésus. Azo luka Yesu wapi? Azo luka Yesu dans la loi et les prophètes mais babengi yango royaume. Ce qu'on peut comprendre yango bien, ba pharisiens batuni Yesu na Luc 11. Quand est-ce que le royaume de Dieu viendra sur la terre? Jésus a dit le royaume de Dieu, de manière on frappe les regards, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Qui est au milieu de vous?
C'était Jésus. C'est que Jésus, c'est le royaume. C'est comme ça, c'est des boutazos, le gars, on a la loi qu'on a commis Jésus. Pas le bac, oh, il a Jésus, non. Baye baka Jésus, quand on a ba forme, na ba lolenge, ya makabo et salema. Donc, baye baka, oh, il a Jésus dans l'accomplissement, tant que Yazali koya. Ça dit, tant que Kalobi, bah, bazo remplir les fonctions sacrées dans le temple, directement, ça va lévite, dim. Madame, on a dit, pourquoi on a les foot à la banque, dim. Ça dit, le frère Paul, la personne, c'est là, dim. Aux autres, n'a pas sacrificateur, ils ont dit les offrandes. C'est quoi le but de même? Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile, des filles de l'évangile. C'est-à-dire, dans l'alliance Nabiso, le frère Paul a eu un sacrificateur, un lévite. À cause de bon Éphésiens 4, verset 11. Ce sont les ministres. On me dit que le problème, c'est que le comité dans Éphésiens 4, on a 5 ministères. Dans l'église, on a un chantre, on peut aller au transport. Ba intercesseur pe bazo luka transport yo lobi bato nyonso bazo salaka service kuna tango koma likamba okabula bitumbe bimi oh papa Jacques Mutombo nde mutu alobaki yebisa biso na poleli merci beaucoup na mutu nozo tia mopulu tozana na makambo etali les offrandes te to tikala ningi plus na dim to kana dim na dim ça de na kati dim na interprète na yoko bossa na été abibote ki bino nyoso ndeni yozo lia dim ka yo moko ça même pas pembeni pour ezali kambo à 3 d'onction. OK ezali kama mafuta. OK yazo ki mafuta te donc ayi bango dada ça dit erreur moko ezalaka oyo na mobeko pe na ntango na biso balobaka ba sacrificateur ndeza ba Ephésiens 4 verset 11 ba lévite ndeza la ba chantre ba des erreurs beaucoup graves. Alors très grave. C'est elingo ba question qui toke nango bongo que ba lévite ezalaka ne ba chantre na ba modérateur ba terme na ba modérateur c'est que ba on faut aller à dim. C'est que ba on faut aller à dim. Biso to aller à dim pour ba sacrificateur na mobeko ba aller à dim. C'est que ce qui fait Paul sur la nouvelle Nabiso Alliance, dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 13 à 14, à Sangisi Angonio c'est comme le Romoro, c'est que par la baïmbi la kachezate. Par yaba protocole, interprète, bazata kuna nakati bazate. Par na bango ezate. OK. So bango par na bango ezate. Par na bango bazana parte. OK. Par ezaka pona ministère. Bango ezande pasteur akanisa bango. OK. Bana parte comme droit. Par ezalaka droit. Organisation. So organisation eza lié na dimité. Dim ezali futa ya motei. Ya kozwa ngote ke bazio ngo batia ngo kuna le bake kosombela ngo bakiti. Bake kosombela ngo ba instrument. Bake kosombela ngo oh papa moko boya non j'avais donné la dîme de 100 000 $. Jusqu'aujourd'hui, tout ça va locataire pour Anine. Il est mal enseigné parce qu'il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Mais parce que tu as décidé à 100 000 $, que bon, on a un instrument. D'accord. C'est le pasteur lui-même peut dire que on ne peut pas l'imposer. On ne peut pas l'imposer. S'il mange ça tout, il n'a pas péché. Okay. Parce que dans Lévitique, dans nombre 18, la Bible dit que quand les Lévites mangeront ça, avec sa femme, c'est Bako. Mukate bazata na lisumu moko na katite so bakufa pété so ka lobi ke na sombela ngo lupango ya église pour 100 000 $. Yé wane komi don na yenda zo sala. Ça a rien à voir avec les bandimi. Ça a rien à voir avec les bandimi na niveau ndenge sali. Ça veut dire bakoliate et puis otanga ba komba ba diacre ba ancien ba nini. Diacre ne mange pas la dîme. Ni les anciens ne mangent pas la. Les anciens oui parce que les anciens bazali ba ministre parce que les anciens un ancien c'est un ministre de l'Assemblée locale. Un ancien, ce n'est pas celui qui dirige beaucoup des églises. Non, ça c'est une erreur grave. Un évêque, hein? Évêque, ça a 10 églises. C'est lui l'évêque de 10 églises. Non. L'évêque, c'est un conducteur d'une assemblée locale. Exemple, à Ouezali église, Atatoza biso na katia communauté na biso. Ba assemblée za 10. Ce qui est au tchéyo évêque, tu n'es pas l'évêque là-bas. Parce qu'un évêque, pour monter comme évêque, et qu'il n'a pas de critères. Parce que biso to ko mona yo ba critères no eza bien. Moko ko papa na biso na to jojo na ba critères. Papa le ali kamba évêque kamba. Tous ces gens là, même les diacres, même seulement les anciens. Les anciens peuvent manger la dîme parce que bazali
batei baza na kati ya Ephésiens 4 verset 11 nde nakenda kosala mwa différence mais mutu efa yeba boye mobeko biloko nyonso na mobeko ekufa te omoni Lazare akufi bandeko ne babandi kolela Marie na Marthe Bible lobi eza na ba juif eza na Jean 11 ba juif ba ki ko consoler bango ba ko consoler banani Marie na Marthe ba consoler mais batika kolela te souci kaka ezalaki tango sikoyo Jésus aye ba pesi nouvelle ba bimi balandi Jésus Marie na Marthe balandi Jésus ba sundoli ba consolateur mais les consolateurs bango pe balandi Marthe na Marie vers Jésus pour dire que les consolateurs ce sont les trois amis de Job on va qui consoler Job c'est la loi des prophètes et des psaumes tout ce qui est dans la loi mais tango Jésus aye la loi nyonso disparaîtra va suivre Jésus c'est que la loi il anda et traversa ce qui tozongi na Josué chapitre 3 verset 11 à 12 et chrétiens ont que tant Israël a traversé le Jourdain bakoti na kati ya Canaan le même jour herba lié le blé du pays Manik et Katani mais batangi nourriture baliaki trois nourritures balié le blé du pays balié le grain rôti balié le pain sans levain or le blé du pays na désert les a été le grain rôti na désert les a quitté seulement le pain sans levain baliaki on a désert mais tant on va traverser Jourdain na nyoko ta ba profondeur beleza kuna na quantité parce que le Jourdain a été traversé par les pieds des sacrificateurs. Tu tirer qu'à 5 minutes. OK. Dans ce conclut qu'à 1 minute. Ça dit le Jourdain a été frappé ou bien séparé par les sacrificateurs. Ou les sacrificateurs parce que seulement ya bana mi balé Aaron, Ezaki Eliazar et Itamar. Parce que mi balé ba kufa ki ba mema ki le fait étranger. Mi balé wana ndeza la Caïphe na ane batu baboma ki Jésus qui est le Jourdain. Quand ils ont traversé le Jourdain, quand ils ont traversé bakomi na ngambo, bakomi na ngambo, balier le blé du pays, la manne a cessé. La manne c'est la loi. Quand la loi a pris fin, mais ça la bilo comme ça quand ils ont marché ensemble dans manite, les pains sans levain. Il y a moi traversé ça. Balier à mon désert, balier à mon pays na Cana. C'est que pour dire que ça la bilo quoi traversé et tikala na Cana na désert, ou tikala na désert ils a la manne. Bakomi na Cana et sili. Mais les pains sans levain balia ngo na pays wana ndio kuta badimi na kati koyiba te kofinga te babiloko wana surtout wana ezali le pain sans levain c'est que la dîme nous pouvons la consommer aujourd'hui parce que le frère Paul a expliqué qui salaire ya bate ya lelo par rapport à la loi. OK. Donc voilà un peu moi penser. Merci beaucoup, mais j'aimerais qu'on explicite un peu docteur Paul. Il y a 2 pasteurs à l'église. Je vais dire même 3, même 4, je dirais il y a plusieurs pasteurs à l'église, conducteurs, c'est-à-dire il y a le numéro 1 qui est le pasteur titulaire comme on a l'habitude d'appeler, le second, l'assistant du pasteur, ainsi de suite. Maintenant il y a la dîme qui arrive, qu'est-ce qu'on fait de cette dîme? On a $100 000 et ces 4 serviteurs de Dieu qui sont là, on fait comment? Qui va manger, qui ne va pas manger? Parce que tous, ils prêchent la parole de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que cette question va faire à ce que nous puissions faire appel à d'autres matières telles que l'ordre dans l'Église et aussi parler aussi du ministère. Dans une Église, en réalité, quand nous parlons du ministère de la parole, nous ne voyons pas un seul ministre. Le ministère de la parole, c'est tout un corps. Et ce corps-là peut être constitué peut-être de 3 ou 4 personnes. Vous avez par exemple un ministre prophète, un ministre apôtre, un ministre docteur, un ministre évangéliste. Il peut être là. Alors quand on apporte la dîme à l'église, on apporte la dîme pour le ministère de la parole. Et le ministère de la parole au sein d'une église locale peut être différent du ministère de la parole dans une autre assemblée locale. Parce que, par exemple, dans une assemblée locale, vous n'avez qu'un seul ministre, un ministre, ou bien vous en avez 2. Dans une autre assemblée, vous trouvez qu'il y a 3 ou 4 ministres. Alors, quand la dîme vient pour le ministère. Et le ministère, il perçoit la dîme. S'ils sont au nombre de 2,
ou de 3, ils vont savoir comment administrer. Parce qu'en réalité, la dîme, c'est un salaire pour celui-là qui vous enseigne. Or, l'enseignant n'est pas seulement le prophète, l'enseignant n'est pas seulement le pasteur. D'autres ministres aussi sont en train d'enseigner. Je prends quelque chose dans l'ombre. Oui. Hein? Dans Exode 16. Avant d'aller dans l'ombre, pasteur, parce qu'on risque de manquer du temps. Oui. J'ai mes collaborateurs qui sont enseignants de la parole aussi, parce que la dîme a été donnée au ministère de l'enseignement. Alors, cet argent arrive, on le met de côté. Parmi mes collaborateurs, il y a 2 qui travaillent aussi, qui perçoivent un salaire. Ils vont payer la dîme à qui? Ok. Les collaborateurs dont vous parlez, ce sont des ministres consacrés ou bien des ministres comme vous. Ils sont consacrés. Qui travaillent aussi. Là, je crois que la sagesse doit intervenir. Et aussi l'amour, parce que la dîme étant un salaire. Les autres collaborateurs, les autres ministres, percevant un autre salaire de l'autre côté, et s'ils trouvent que leurs besoins sont peut-être tant soit peu résolus, ils peuvent bien vouloir laisser que ceux qui entrent là-bas puissent servir aux besoins de ceux-là qui n'ont rien d'autre à faire. Parce que d'après le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 6e, il nous est dit qu'il y avait une sagesse parmi les apôtres tels qu'ils administraient ceux qui entraient selon le besoin. C'est-à-dire qu'on peut aussi estimer le besoin de ceux-là qui ne travaillent pas par rapport aux besoins de ceux-là qui travaillent, et les autres peuvent peut-être se retirer. Merci beaucoup, pasteur. Je vais vous donner la parole. Papa Pichou, est-ce que c'est possible, puisque nous sommes sur la grâce, c'est possible de donner au-delà d'un 10e? Vous savez, Dieu, c'est un Dieu de... Ceux qui n'ont vu 100 000 à l'objet, bon, moi je vais donner, au lieu de 10%, je vais donner 20%. Dieu, c'est un Dieu de précision. La dîme est bien réglementée. Si, en dehors de la dîme, il y a d'autres choses que l'on peut donner. Vous pouvez donner tout votre salaire, par exemple, comme action de grâce, comme un don que vous donnez. Mais en termes de la dîme, c'est bien calculé. Donc, si vous dites que vous allez au-delà, ce n'est pas la dîme, c'est autre chose. Mais quand il s'agit de la dîme, c'est le 1/10. Maintenant, au-delà de la dîme, vous pouvez ajouter les dons volontaires et autre chose, libéralité. Mais si vous permettez que j'ajoute un mot sur ce que vient de dire mon frère, je voulais ajouter, confirmer ce qu'il a dit. Oui, dans Deutéronome 18, verset 6, il est dit que tous les Lévites, quand ils se trouvent dans une ville, il a droit à une part égale à ses frères. C'est pour dire qu'il y a une loi d'égalité dans les partages. Ce que le frère vient de dire, le docteur vient de dire, c'est aussi la loi de l'amour. C'est là où on va voir entre eux qui fait quoi. Mais il y a d'abord la loi de l'égalité pour tous les ministres, parce que Rebecca avait fait boire à tous les chameaux. Merci. Papa Jacques Mtombo. Vous aviez quelque chose à dire parce que le doigt était en train de... Oui. N'a compléter Naoya Lobaki, mais nazo banana kota suka pona rebondir Naoya Lobi, si ma na conclure ma muke. Autour une question wana, yake ba collaborateur, mi balé, to misusu bazo sala te. Bon bazo sala ceux qui ba memi dim na bango, ba ko pesa nani. Parce que ba on peut faut pas pesa dim. Erreur moko eza ya makasi ezali ke bon, bazo sala, to beaucoup tapé tous les ministres travaillent. Ezapi. On a soba salaka. Parce que le roi bango soba salaka. Dim na bango ba pesa nani. D'accord. Ngana kuta izamoko ya bana na ngai. Basango nyo soba bango soba salaka. Ba eda ba dim na bango ba quelque part, baza ke ndota mboka te baza quelque part. Bango nyo soba tiaka dim na bango ba tsagisi yango. Après, ma partage encore les sous. Mais vous faites ça par quelle écriture et par quelle... Vous-même, vous mangez vos dîmes. Ça n'existe pas. Ça dit, c'est lui qui travaille peut donner sa dîme à son frère. C'est lui qui ne travaille pas. Il vient avec sa dîme, il donne pour lui, il donne. So ba mi bala ba dîme na biso yango yo, bango mi bale ba partager. Avant toi que ne musique papa. Et yoza papa. Ubandi église oye polisi bango musala yo pe ndotie bango maboko pakoli bango mafuta
Allez, tant que siko ba komi na ministère on a payé enseignement, ce qui dit mes côtés pour partager na ba. OK. Oui, on a joué à wana. Ça veut dire parti mususu ezali que ceux qui bango so baza basalaka. Ba ko pesa 10 na bango na mukolo. Leur père. OK. Ne bango ba pesa 10. Bango lia 10 wana te. Ba ko sangisa yango, ba pesi na mukolo, 10 na biso yango il mange ça. Toyesko na parti oyo ya ke bao bazo sala. Di me koti na église. Est-ce qu'il faut priver bango? Bon, moi, parti moukena, pendant Dieu, t'as dit, n'a pas ajouté, ça ne m'a pas quoi assister moukeza que ministre a un droit au liadim. Il peut dire que non, on a une charge moussous, mais il faut attendre moukier. Ceux qui, par exemple, disent, mais côté $10,000, et partage boza 4 bokabolango na oyawana, il peut dire que non, na moninga na soirée d'amour ba moyen, mais na soirée $100. Un ministre, s'il ne mange pas la dîme, comment le peuple peut être béni? Parce qu'il enseigne le peuple. Il y a des pasteurs qui ont des moyens, il y a des pasteurs qui ont de l'argent, ils travaillent quelque part à une église, ils refusent des dîmes. Ils refusent ça. Ils refusent des offrandes. Il dit que non, moi je suis déjà béni. Il est en train de bloquer les enfants de Dieu. Il est en train de maudire ces enfants-là. Parce qu'il se voit qu'il a l'argent, et cet argent de l'œuvre du Seigneur, lui, il ne peut pas manger ça. Il bloque ce peuple-là. Et non, non, ne venez pas avec vous dire, moi j'ai dit, Dieu paie, nous avons un kaousa. Nous avons un ligala bouquet, nous avons un kaousa, moussala naye, et ça n'a pas bongo. Nous avons un kaousi à zongi si est-ce qu'on a chemin wana. Et comme ce qu'on peut pas négocier, ce qu'on dit, mais à combien de mois problème. Na chité ce qu'on y a pour na kolobalika moya papa botibana. Après tu copies sa écriture, la Deutéronome 18. Après cette écriture, il faut aller na monter maya bolingo. Les vites nyonso, place nyonso à komaka, azana droit kolia. Tous les vites. Soka zaki les vites à Jida, à Kepa Benjamin. Kuna soka komi, il est les vites, ba ko pimele droit mon côté. Azana ba avantage ya nyonso. Et puis ceux qui papa zana banana ya zo sala partage et ya dim. Il faut noyer ba premièrement que le frère Paul a benga ki Timothée, mon enfant légitime, a bengi mon compagnon d'œuvre. OK. Ça dit, moi nazalaka, ministre azaka, moi na azaka pe compagnon d'œuvre. Le respect là du ministère. Il faut le père azalanango. Okay. Les restes à ozanango, c'est comme makamamou vous êtes des enfants. Azuba pakam on a qui dans la chambre là. Akasali partagez moi aina ba enveloppe azope no loko la ba don. Après no ba don le bi moi je suis bon hein, je vous prends en charge hein. Non, eza dompté. Eza pe azosala mo miséricorde te na bana zo kabela bangote. Ils ont droit na bango balia lokolaye. Mais maintenant, mbongo nyo ce que quoi na mesa. Tous les ministres il faut bazala na connaissance. Ya mbongo wana et bako kabulango selon l'ordre d'arrivée. Le père, l'aîné et les autres parce que dans la famille il y a toujours le père, il y a toujours l'aîné, il y a aussi les cadets. Mutara mutakozo par naye na ordre, na respect sans que les conducteurs, les pères abanagolobake nazo kabola bino bambongo na c'est pas son argent. OK. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup aux hommes de Dieu, docteur Paul Dianda, docteur Pichu Bosangue, docteur Jacques Mutombo. Merci à vous aussi fidèles téléspectateurs pour le temps, la patience que vous nous avez accordé pour suivre et comprendre ce sujet sur la dîme. Nous croyons que Dieu vous a béni énormément et moi-même personnellement j'ai été béni par ces hommes de Dieu sur ce plateau et je pense que ce n'est pas la dernière bénédiction que nous recevrons. Jésus-Christ n'est pas encore de retour. Chose que j'ai l'habitude de vous dire, gardez votre sourire parce que Jésus-Christ est vivant. Tant qu'il sera en vie dans nos vies, on ne manquera de rien parce qu'il est le bon berger. Alors, à nous revoir la prochaine fois, sûrement avec d'autres invités, un autre sujet, pourquoi pas, un autre thème. Dieu seul le sait. Que Dieu vous bénisse.